Nous célébrons ce jour l'Épiphanie. Soyez les bienvenus en cette fête. Regardez donc l'obscurité de la terre et les ténèbres recouvrent les peuples. Mais sur vous se lève le Seigneur et brille sa gloire. Les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son aurore. Notre vie est placée sous les doigts de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Je vous accueille et je vous salue en son nom. Amen. Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration. Ô Christ, tu es le Fils de Dieu de toute éternité. Tu es la parole de Dieu pour tous les hommes. Tu es l'agneau de Dieu pour tous les pécheurs. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin de Dieu pour tous ceux qui cherchent. Tu es la vérité de Dieu pour tous ceux qui s'interrogent. Tu es la vie de Dieu pour tous ceux qui croient. Ô Christ, aie pitié de nous. Ô Christ, tu es la force de Dieu pour tous ceux qui sont sans force. Tu es le pain de Dieu pour tous les affamés. Tu es l'amour de Dieu pour tous les miséricordieux. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, splendeur du Père, engendré avant tous les temps et toutes les créatures, gloire à toi. Il est pour nous l'espoir et l'attente, sinon toi en qui tout fut créé. Tu as exaucé depuis le commencement la prière des justes qui te fut agréable. Accorde-nous aussi le pardon de nos péchés. Garde-nous de tout mal, caché ou manifeste, et fais-nous parvenir à la lumière resplendissante de ta gloire. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de poursuivre notre adoration lorsque nous allons chanter tous ensemble les anges dans nos campagnes. Show me
Père miséricordieux, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton Fils bien-aimé. Mais c'est par la parole du prophète qu'ils l'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. Nous aussi, tu nous accordes la même grâce. À nous, tu as fait connaître ta parole afin qu'elle nous conduise au Christ qui resplendit maintenant pour nous telle une étoile brillante. Donne à tous ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour et d'accueillir avec joie celui que tu nous envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Je vous prie de prendre place. Et dans le priement, écoutons quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est cachée avec le Christ en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra dans sa gloire, nous paraîtrons aussi avec lui. Celui qui a le Fils a la vie. Malheureusement, nous n'avons pas su rendre gloire au Christ. Nous n'avons pas toujours su lui rendre la gloire qui lui est due. Je nous invite en conséquence à nous examiner à l'effet d'implorer le pardon de Dieu. Seigneur Dieu, tu as manifesté la gloire de ton Fils. Les rois l'ont reconnu et adoré, qui nous l'a désigné comme ton Fils bien-aimé. Pourtant, nous manquons de respect à son égard. Notre cœur est partagé. Nous croyons au destin, nous consultons les horoscopes. Nous sommes sensibles au prestige de l'argent et du pouvoir. Ô Dieu, reprends le dessus, remets de l'ordre dans nos pensées et dans notre vie. Et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Je vous prie maintenant de vous lever à l'effet d'accueillir le pardon de Dieu. Dieu vous pardonne. Jésus-Christ fait briller la lumière. En lui, la vraie vie est apparue et nul ne pourra la détruire. Celui qui met sa confiance en Dieu trouvera sa joie en Jésus-Christ. Il est sauvé. Amen. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, chantons tous ensemble et d'une même voix le cantique ô nuit bienveillante. Je
contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. Dieu n'est pas resté solitaire dans sa majesté. Il a créé le monde, il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Nous croyons en Dieu qui vient vers nous avec amour. Dieu ne nous abandonne pas à notre révolte et à notre perdition. En Jésus, il a partagé notre humanité. En Christ, il a vaincu le péché et la mort. Il nous rend espérance. Nous croyons en Dieu qui vient vers nous avec amour. Dieu lui est présent jour après jour parmi les hommes. Par son esprit, il conduit son Église. Il apaise nos craintes, affermit notre foi, inspire nos actes et anime nos vies. Nous croyons en Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Ô Dieu, dont la gloire remplit les cieux et la terre, magnifique est ton nom. Ô Christ, lumière unique et véritable, fais briller sur nous ta vérité par le moyen de ta parole qui donne la lumière à ton peuple. Remplis-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous marchions dans ta lumière et que nous reflétions ta gloire. Tu es béni au siècle des siècles. Amen. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la terre se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 6. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous poursuivons avec le texte qui servira de support à la prédication de ce matin, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus est emmené avec l'herbe en Judée au temps du roi Hérode. Voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout
Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Lui, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.
Qu'il me soit permis de commencer par souhaiter à chacun de vous une année 2023 bénie de Dieu. Lorsque l'année est bénie de Dieu, alors les grâces vont dans tous les sens. Alors les grâces vont dans tous les sens. Voilà ma prière pour vous. Voilà ma bénédiction pour vous. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Versets 2 et 3 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Notre texte du jour porte sur le service des mages auprès de l'enfant de la crèche. Il me souvient qu'à l'Épiphanie, l'année dernière, nous avions lu le même texte et nous avions mis l'accent sur la forte charge symbolique des doigts présents offerts à l'enfant de la crèche. Nous avions dit que l'or symbolisait la royauté. Dire que Jésus est roi, c'est reconnaître ipso facto, par ce fait même, que nous sommes ses serviteurs. Et il est digne de louange. Nous avions aussi dit que l'encens symbolisait la divinité. La présence de l'encens signifiait que l'enfant de la crèche est d'essence divine. Il est Dieu. Dieu fait homme. Là aussi, il est digne de louange. Nous avions enfin dit que la myrrhe, quant à elle, symbolisait la souffrance et la mort. Pendant son ministère terrestre, Jésus allait connaître la souffrance, la douleur. Il allait connaître la sépulture. Nous avions alors conclu qu'à travers les trois présents, Dieu révélait l'essence ou alors l'identité du Christ aux nations. Et c'est l'épiphanie. Dit autrement, l'épiphanie, c'est la révélation de Dieu à toutes les nations. Voilà ce que nous avions dit l'année passée à l'occasion de l'épiphanie 2022. Aujourd'hui, bien-aimé Dieu, je nous propose une autre lecture du même texte. Cette fois, il me plaît de formuler de prime abord quelques interrogations qui vont nous servir de fil d'Ariane ou alors de guide. Dans notre texte, nous pouvons constater que les mages sont venus d'Orient pour adorer l'enfant de la crèche. Ils étaient alors guidés par une étoile. Quelle étoile suivons-nous dans notre vie? Quelle étoile nous guide dans notre vie? Quelle étoile suivez-vous dans votre vie? Quel est votre point de repère? Qu'est-ce qui vous dirige, vous guide, vous montre le chemin? Quelle est votre motivation? Et au final, qu'est-ce qui vous met en chemin? À partir de ces interrogations,
je formule le thème de méditation suivant. En route avec l'étoile de Dieu. En route avec l'étoile de Dieu. Bien-aimés, mettons-nous en route avec l'étoile de Dieu. Et Jésus est l'étoile de Dieu. Il est l'étoile brillante du matin. Mettons-nous en route avec l'étoile de Dieu. En route avec l'étoile de Dieu. Je nous propose de suivre ces mages qui se mettent en quête de Dieu, une quête existentielle qu'ils résument eux-mêmes parfaitement en posant la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 2. Considérons que ces mages sont des savants, dans le sens où ils savent observer le ciel et les astres et y interpréter les signes avant-coureurs des événements qui se produiront sur terre et au sein de l'humanité. Nous comprenons que dans notre texte, ces mages ont aperçu une mystérieuse étoile en Orient, dans la direction où le soleil se lève. Pour eux, l'apparition de cette étoile revêt un caractère extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Ils l'ont interprété comme un signe de la venue du roi des Juifs et Messie sur terre et au sein de l'humanité. Plus qu'un signe, cette apparition est pour eux une véritable révélation divine. Voilà pourquoi ils sont mis en route et ont entrepris un voyage vers la capitale du pays des Juifs, Jérusalem, où ils pensaient pouvoir trouver ce roi, ce Messie. Paradoxalement, dans cette cité sainte où se trouve le temple de Dieu, la maison de Dieu, les habitants ainsi que les autorités politiques et religieuses ignorent tout de l'heureux événement. Les mages semblent les seuls à être au courant. Il convient de noter qu'ils connaissent le moment, mais pas le lieu. Ils connaissent le moment, mais pas le lieu. C'est que ces mages ont beau savoir observer les étoiles dans le ciel, ils ne connaissent pas les Saintes Écritures et ne peuvent donc pas savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Les grands Grecs et les scribes, eux, trouvent la réponse dans la prophétie de Michée. C'est dans la petite ville de Bethléem en Judée et non dans la capitale Jérusalem. Michée, chapitre 5, versets 1 à 3. Bien-aimés de Dieu, on peut observer que d'un côté, les mages qui lisent dans les étoiles connaissent le moment. De l'autre côté, les religieux qui lisent dans les Écritures connaissent le lieu. Et c'est le roi Hérode qui fait le lien entre les deux. C'est lui qui envoie les mages à Bethléem en Judée. Et sur le chemin vers Bethléem, les mages reçoivent de nouveau la mystérieuse étoile pour leur plus grande joie. Elle les amènera jusqu'au roi nouveau-né, l'enfant de la crèche. On peut dès lors convenir qu'à travers le périple qu'ils ont accompli, les mages ont fait preuve d'une foi inébranlable. Leur histoire peut être lue comme une interpellation adressée à chacun d'entre nous. En route avec l'étoile de Dieu. En route avec l'étoile de Dieu. Mettons-nous en route avec l'étoile de Dieu. En effet, nous avons dit que ces mages sont venus d'Orient pour adorer l'enfant de la crèche. Et voilà le plus important. Ils sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile
l'étoile en Orient. Le fait d'avoir vu l'étoile de Jésus en Orient chez eux a suffi pour les pousser à entreprendre un grand et périlleux voyage à travers le désert et les steppes, à tout moment, à la merci d'attaques des brigands très fréquentes à l'époque. Sous un soleil de plomb. Quelle motivation! Quelle motivation! Et c'est l'étoile qui a mené la cause en route avec l'étoile de Dieu. C'est l'étoile qui en est la cause. Et toi, bien-aimé, quelle étoile suis-tu? Quelle est ta motivation? Quel effet produit la présence de la lumière de Jésus dans nos vies? Si au moins il est la lumière que nous suivons, lui qui est la lumière du monde, lui qui est l'étoile brillante du matin, nous met en marche, nous motive au point de faire des milliers de kilomètres pour lui, au point de faire des efforts considérables pour lui. Ne nous fait-elle pas bouger pour lui en route avec l'étoile de Dieu? Parfois nous sommes un peu mous ou nonchalants au sujet des affaires du Seigneur. Mais quand il s'agit de nos propres intérêts, nos propres affaires, alors nous sommes alertes. Alors nous sommes dynamiques et enthousiastes. Le Seigneur est-il réellement la première motivation, la première préoccupation de notre vie? Et ceci inclut notre temps, notre argent, notre énergie dépensée pour lui. Bien-aimé de Dieu, comme les mages, mettons-nous en route pour notre Seigneur. Mettons-nous en route avec l'étoile de Dieu. Nous avons dit que l'étoile, vue par les mages, les avait motivés et mobilisés. Mais quel était donc le but et la finalité d'une telle motivation et d'une telle mobilisation? Laissons les mages eux-mêmes répondre à cette interrogation. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'adorer, disent-ils. Verset 2, partie B. L'adoration du Seigneur est donc la finalité ou le but ultime du voyage des mages. Et pour marquer leur adoration, il lui offre en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Nous connaissons déjà depuis l'année passée la symbolique de ces trois présents. En adorant l'enfant de la crèche, les mages le reconnaissent comme leur Seigneur et leur Sauveur, digne de louange et d'honneur. L'adoration du Seigneur est le but du déplacement des mages. Ainsi compris, bien-aimé de Dieu, nous pouvons concevoir notre texte comme une métaphore, c'est-à-dire une image, et convenir que les mages venus d'Orient représentent tous les peuples de la terre. Aussi, Jésus serait non seulement comme le roi des Juifs qui vient de naître, mais comme Seigneur de toute la terre, comme Seigneur de toute la terre. Les mages tombent à genoux et lui offrent un royal tribut. C'est la pleine révélation d'un mystère. Le Seigneur est venu lui-même parmi nous prendre sa place dans l'avenir de l'humanité. Mais les mages représentent également tous ceux qui sont prêts à abandonner leur routine et leur confort pour partir à la recherche de ce qu'ils désirent profondément. Pour partir à la recherche de ce qu'ils désirent profondément. Nous aussi, bien-aimés, comme les mages,
Nous sommes sur terre des voyageurs et des résidents temporaires. Nous sommes là pour un temps. Nous sommes là pour un temps. Le plus grand trésor que nous pouvons offrir au Seigneur, c'est l'adoration de notre vie tout entière, car il est aussi notre Seigneur et notre Sauveur. Soyons comme ces fervents voyageurs, prêts à lui offrir notre vie en louange. Soyons prêts à nous laisser interpeller par Dieu, à répondre à ses appels, à discerner les signes extérieurs et visibles de sa présence parmi nous, à nous lever pour aller vers l'inconnu, à nous remettre en marche, à nous remettre en quête de Dieu. Dans cette quête et dans cette marche, le Seigneur nous envoie son étoile et nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous envoie son étoile. Son étoile est devant nous. Et nous, en formation, c'est derrière lui, en marche avec l'étoile du Seigneur. En marche avec l'étoile du Seigneur. Oui, bien aimés, mettons-nous en route avec l'étoile de Dieu. Dieu se laisse toujours trouver par tous ceux qui le cherchent, même s'il y a de nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin. Frères et sœurs en Christ, les mages ont traversé le désert à dos de chameau ou à pied pour adorer l'enfant de la crèche, guidé par son étoile. Et avant d'avoir pu contempler ses œuvres, ils l'ont adoré déjà. Ces œuvres qui seront bien plus tard, ses enseignements, les miracles et la rédemption en croix. Nous autres, nous avons le privilège d'avoir la plénitude de sa révélation et du salut. Les mages n'ont pas eu le même privilège que nous. Ils l'ont adoré sans avoir été au contact avec ses enseignements, sans avoir été au contact avec les miracles et la mort en croix. Ils l'ont adoré avant tout cela. Nous, par contre, nous avons le privilège d'être au contact de ces enseignements. Nous avons le privilège d'être au contact de ces miracles. Nous avons le privilège d'être au contact avec la mort en croix. Et donc la résurrection du dimanche matin. Nous sommes bénis de Dieu. Nous sommes heureux. En marche avec l'étoile de Dieu. Si tel est donc le cas, si nous avons ce privilège d'être au contact avec cette révélation profonde, Noël sera alors pour nous l'occasion de manifester notre joie. Et je vois encore Marlène, vendredi dernier, pendant la prière, qui nous interpellait sur la joie qui doit être le partage de ceux qui sont en Christ. Voilà le sens de la joie de Noël. Ce n'est pas les bons repas. Ce n'est pas les cadeaux. Ces choses ne sont pas inutiles. Ces choses ont leur place dans la vie. Mais il y a plus que ça. La joie de Noël. La joie de Noël. Oui, si tel est le cas, Noël sera réellement joyeux. Pas à cause des cadeaux, pas à cause des bons repas ou des repas familiales, mais à cause de l'étoile. L'étoile brillante du matin, la véritable lumière du monde, la lumière sans crépuscule. En marche avec l'étoile de Dieu. Pour conclure, à notre tour, pour cette nouvelle année, faisons comme les mages venus d'Orient. Mettons-nous en marche et en route avec l'étoile de Dieu. Laissons-nous déplacer par Dieu. Laissons-nous déplacer par l'étoile de Dieu.
Soyons joyeux à la vue de ces signes. Laissons-nous bouleverser par l'inattendu. Laissons-nous changer par sa présence. En route avec l'étoile de Dieu. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. En route avec l'étoile de Dieu. Amen.
Tu as fait lever la lumière sur les nations païennes en conduisant à Jésus les mages venus de pays lointains. Nous t'en prions. Fais encore resplendir sur nous la clarté de ta face, pour que l'on connaisse tes desseins sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que ta lumière et la vérité éclairent tous les lieux obscurs du monde et qu'elle dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la peur. Souviens-toi de ton Église que tu as établie dans ton amour pour qu'elle rende témoignage parmi tous les hommes. Secours-la dans ta bonté et sanctifie-la par ton esprit afin que la flamme d'une vraie foi brille en elle et amène à toi tout ce qui marche encore dans les ténèbres. Dirige dans la sagesse les chefs des nations. Tire de leurs efforts et leurs tâtonnements ce qui peut faire avancer la venue de ton royaume. Bénis ceux qui se consacrent au service de la paix et déjouent dans le monde tous les projets de domination et d'hégémonie. Ô Dieu, ton Fils bien-aimé a promis que ceux qui le suivraient ne marcheraient pas dans les ténèbres, mais qu'ils auraient la lumière de la vie. N'oublie pas, dans ta grâce, ceux qui sont troublés ou révoltés par les injustices du monde et dont le cœur est rempli d'angoisse et de doute. Pour eux aussi, que ta lumière du Christ les amène à trouver le chemin de la foi en dépit des obscurités qui demeurent. Dieu éternel, tu as annoncé par ton prophète que les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Remplis le monde de ta gloire et fais-toi connaître de tous les hommes. Et comme ce pain qui va être rompu, fais des pieds autrefois dispersés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vie, autrefois dispersés sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers et de ton royaume. Par celui qui est la vraie lumière et l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours votre partage. Amen. Après avoir mangé le pain de la multiplication, les Juifs avaient cherché à couronner Jésus, leur roi, lorsqu'il s'est retiré de l'autre côté de la mer. L'ayant retrouvé, il leur dit ceci: travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est le Fils de l'homme vous donne. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Seigneur, nous aussi, nous voulons travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous nous levons comme un seul homme pour chanter tous ensemble. Le Seigneur nous a aimés, strophe 1 et 2.
Unissons-nous dans la prière de consécration. Seigneur Dieu, Père notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous faisons ici et maintenant mémoire de la vie et de l'œuvre de ton divin Fils, de sa passion et de sa mort en toi, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension glorieuse à la gloire. Nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire, dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné. Nous avons dressé cette table que nous tenons de lui dans la nuit où il fut livré. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce pain et ce vin, pour qu'il soit le mémorial du sacrifice unique et parfait que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour toutes, sur la croix. En communion avec lui, nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louange, te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton Esprit Saint sur nous, pour qu'il nous sanctifie. Et qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi pour former un seul corps, le corps social et spirituel du Christ. Donne-nous donc de croître en celui qui est la tête et le chef suprême de l'Église. Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous devons maintenant dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain, je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Lorsque vous allez manger ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Et voilà pourquoi je prends cette coupe. Je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. Lorsque vous allez boire de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen.
Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les boîtes de souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante, pleine d'amour retentit pour nous dire: venez, car tout est prêt. Le Seigneur parle et dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors vous serez mes disciples. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le Seigneur parle et dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, n'oublie pas de bénir le Seigneur. Voici, nous venons de manger avec le Seigneur et lui avec nous. Spirituellement, nous sommes bien, nous sommes rassasiés. Conformément à la volonté du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de nous avoir fortifiés par cette communion au corps et au sang de ton divin Fils. Nous t'en prions. Répands-nous ton Esprit Saint. Répands-nous ton esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Garde-nous unis dans l'amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Dieu puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, passe Dieu pour les siècles des siècles. Partez maintenant avec la force qui vous est donnée. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer le cantique que le Seigneur nous a aimé, strophe 3 à 6.